Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un excellent week-end. Nous allons regarder les messages pour cette semaine, donc du 13 au 19 janvier 2025, par signe astrologique. Aujourd'hui, nous allons utiliser le tarot et je compléterai pour chaque signe avec un message de votre âme, un conseil en plus. Mes amis, vous gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. Si elle ne convient pas à ce que vous vivez, c'est que ce message n'était pas pour vous cette fois-ci. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup de soutenir ma chaîne et bienvenue au nouveau, en espérant qu'elle vous aide du mieux qu'elle peut. Alors, on va commencer aujourd'hui avec nos amis lions sur cette semaine, donc du 13 au 19, avec le tarot. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, mes amis lions? Oh, on a ici la roue de fortune et le 3 de coupe. C'est une semaine de célébration ici pour vous. Il y a une situation qui tourne en votre faveur. Une situation professionnelle, sentimentale, amicale. Vous retrouvez beaucoup de joie sur cette semaine. Une situation qui était assez compliquée. Vous laissez derrière vous ces complications. Vous laissez derrière vous ces perturbations. Vous actez un changement important pour vous, mes amis lions. Vous êtes guidés par rapport à ce changement. Vous recevez beaucoup de messages sur cette semaine, beaucoup de guidance intérieure, de messages de votre âme. On me dit que vous allez pouvoir avoir des énergies de croissance, faire démarrer peut-être un nouveau projet professionnel, faire démarrer une nouvelle relation. Il y a peut-être une nouvelle rencontre ici qui se profile à l'horizon. On me parle de fécondité, de projets en gestation. On me dit qu'il y a ce mouvement de célébration. Vous allez recevoir pour certains une réponse, peut-être à une demande de prêt, de prime ou une demande administrative. Vous allez avoir une réponse positive à cette demande. Vous allez, sur cette semaine, avoir envie de partager ce bonheur avec des amis qui sont fidèles, qui sont loyaux, qui sont sincères avec vous. Et vous allez pouvoir acter ce nouveau changement. Il y a une roue qui tourne, il y a un projet qui se positionne, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Et tout ça pour votre plus grand bonheur. Ok, un message de votre âme sur cette semaine. Alors j'en ai trop. Pour mes amis lions sur cette semaine, s'il te plaît, quel message tu peux leur donner? Laissez mourir. Il est temps, le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Et oui, cette roue est en train de tourner pour vous, pour laisser partir ce qui doit partir. Laissez cette relation au passé, laissez ces schémas, ces pensées, ces situations toxiques et néfastes qui ne vous apportent pas cette joie et cet aspect de célébration. Faites de la place dans votre vie afin de faire tourner cette roue. Il est nécessaire aussi de mettre des actions en place et de décider de certaines choses. Un quotidien va être complètement transformé pour vous sur cette semaine, mes amis lions. Magnifique. Ok. Allez, on continue. On va regarder maintenant pour mes Gémeaux. Sur la semaine du 13 au 19, je sentais qu'elle voulait arriver. On a le 3 de bâton. Ok. Du 13 au 19, s'il te plaît, pour mes Gémeaux. Et le 8 de coupe. Bon, vous laissez derrière vous certaines choses sur cette semaine. Vous décidez très clairement ici de couper, d'avancer, de mettre de nouvelles actions en place. Il y a de grandes modifications ici qui arrivent pour vous. Le 8 de coupe nous montre qu'il y a eu, je pense, pas mal d'instabilité émotionnelle, peut-être de conflits familiaux, amicaux. Je ressens ici des liens qui se coupent, des liens qui se sont coupés en fait, et que vous décidez de laisser au passé, d'accord? Vous avancez avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de joie. Vous êtes vraiment sur cette phase de mettre des actions en place sur cette semaine pour
justement laisser se passer au passé. Il y a peut-être ici une question d'une tierce personne qui au niveau émotionnel a été compliquée. Une situation avec une tierce personne qui a été difficile pour vous et vous décidez d'avancer, de laisser cette tierce personne, de continuer avec des énergies beaucoup plus positives. Il y a quelque chose qui fleurit sur cette semaine, quelque chose qui prend racine, quelque chose qui se met en phase d'abondance, de récolte et d'accomplissement. Et tout ça, vous le devez à vos décisions et à vos actions que vous mettez en place justement pour vous éloigner de cette négativité qui peut être aussi au sein de vos pensées, de schémas de croyances ou de répétitions. Ok, un message de votre âme, les amis Gémeaux, sur cette semaine. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met en place simplement. Continue sur ta lancée et rappelle-toi de tes intentions. Continuez de prendre des décisions. Continuez sur cette envie d'actionner, de chasser les nuages, de briller, de travailler sur vous. Vous êtes en train de semer des graines pour votre futur. Vous êtes en train de semer des graines pour la continuité de votre vie. Rappelez-vous le pourquoi vous avez pris ces décisions. Rappelez-vous que vous êtes vous-même la lumière divine. N'ayez crainte, les choses se mettent en place. Même si par ces décisions, vous avez l'impression que c'est lent, les choses sont en train de germer. Magnifique. Ok. Allez, on continue. Pour mes amis béliers, sur cette semaine du 13 au 19, qu'est-ce que l'on peut vous dire, mes amis béliers? Alors, on a le 4 de coupe. Alors, j'en ai trop. Et on a le roi de coupe. Alors, il est question ici, mes amis béliers, de vous faire confiance. Il y a besoin de rehausser l'estime de vous, la confiance en vous. Vous êtes en capacité d'apporter beaucoup de bonheur. Vous êtes en capacité d'apporter beaucoup de joie autour de vous. Il faut que vous en soyez conscient, d'accord? Il faut que vous soyez conscient que c'est vous qui devez mener la barque de votre vie sentimentale ou de ce projet de cœur et que vous en avez les capacités. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on vous présente une opportunité. On vous présente une nouvelle phase, peut-être une porte qui va s'ouvrir au niveau sentimental ou de ce projet. Ça peut être un projet professionnel. Et c'est comme si vous n'aviez pas la vision de ce qu'on vous présente parce que vous êtes accaparé peut-être par vos failles, par vos blessures, par votre manque d'estime de vous-même, par le fait que vous vous dites en fait que vous n'êtes pas forcément capable de faire. Alors que si, vous avez le plein pouvoir sur cette situation. C'est vous qui pouvez décider de comment avancer. C'est vous c'est vous qui pouvez décider de comment faire dans cette situation pour justement voir les choses avec un peu plus de hauteur. Il est question d'ouvrir son troisième œil. Il est question de lever le voile de l'illusion par rapport à une vie sentimentale ou par rapport peut-être à votre passé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau du passé qui est compliqué pour vous à gérer et que vous avez cette impression de ne plus avoir de pouvoir sur votre vie. Alors que si, le roi de coupe, il est stable, il a appris, il donne et il est en capacité de donner, mais aussi de recevoir. Ok. Un message de votre âme, mes amis béliers, sur cette semaine. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Exactement, mes amis. Laissez-vous aller par cette énergie d'amour qui se présente à vous. N'ayez pas peur de faire mal, n'ayez pas peur de ne pas prendre la bonne décision, n'ayez pas peur de ne pas... Comment je vais vous expliquer ça? C'est comme si vraiment vous aviez cette sensation, comme si vous freiniez des deux pieds par rapport à ce que la vie vous apporte. Alors qu'au final, la vie, elle vous demande d'avancer. Elle vous demande d'aller vers ce nouveau départ. Elle vous demande de mettre de côté vos peurs et vos appréhensions parce que ce qui se présente à vous ici est très abondant.
que ce soit professionnel ou sentimental. C'est fait pour vous. Et vous le sentez, vous le savez au fond de vous. Alors lancez-vous. Ok. Allez, on continue pour mes Verseaux. Sur cette semaine du 13 au 19, mes amis Verseaux, s'il te plaît. Alors, on a le roi de bâton et la tour. Il y a un événement imprévu, mes amis Verseaux, sur cette semaine qui va venir peut-être un petit peu bouleverser votre stabilité. Mais c'est un événement qui est utile à la reconstruction de votre vie ou à la reconstruction peut-être dans un domaine de vie. Un événement assez foudroyant qui va peut-être vous déstabiliser, vous mettre dans un conflit intérieur. Je ressens beaucoup de questionnements. Ça va venir déstabiliser votre ancrage, ça va venir déstabiliser vos fondements sur lesquels vous avez construit énormément de choses. Il est temps de remettre de l'ordre dans une situation. Il est temps de remettre de l'ordre au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau de votre vie, pour construire de manière différente, pour construire avec des bases beaucoup plus solides et surtout beaucoup moins erronées. C'est pour ça qu'il y a cet événement, c'est pour ça qu'il y a cette déconstruction, ou ce sentiment de ne pas avancer parce que justement la voie que vous prenez n'est plus la bonne, elle est devenue obsolète. Donc on vous demande de construire une autre voie, de construire une nouvelle opportunité qui se présente à vous aujourd'hui, de la mettre en place, de la construire, de créer ce fondement par rapport à cette porte qui est en train de s'ouvrir. Ça peut être un petit peu compliqué pour vous, mes amis Verseaux, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez être beaucoup plus dans la vérité, dans la justesse. Il est question d'agir pour être dans la vérité. Okay. Un message de votre âme? Vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Laissez-vous porter par cet événement. Vibrez par rapport à cet événement, même s'il est déconstructif, même s'il y a un bouleversement important, qui peut être très positif, attention, hein. Un bouleversement, ce n'est pas forcément une déconstruction négative. Et c'est en vous ancrant de façon différente peut-être à la terre et en vous connectant au ciel que vous allez pouvoir laisser cette vibration circuler et enfin retrouver une stabilité. Il est question ici de ne pas réagir ou de ne pas agir avec impulsivité sur cette journée, sur cette semaine, pardon, de ne pas vous laisser emporter par des énergies trop fougueuses sur cette semaine. Vibrez, reconnectez-vous à la terre et tout se passera bien. Ok. Allez, on continue pour mes amis Capricorne, s'il te plaît. Sur cette semaine du 13 au 19. Alors, on a ici le 5 d'épée. Et on a le chevalier de denier. Ok. Mes amis Capricorne, il y a un changement très important là au niveau peut-être financier. Vous pensez autrement. Vous avez des nouvelles idées qui arrivent. Vous décidez de changer par rapport à un passé qui a été douloureux, où il y a eu des conflits, il y a eu de l'instabilité, concernant un projet de cœur, concernant un projet sentimental ou concernant un projet professionnel. Vous décidez de construire avec vos propres moyens. Vous décidez d'avancer doucement, mais sereinement, de façon à récolter cette abondance qui vous est due, en oubliant ces conflits du passé, en travaillant sur ces conflits du passé ou en les transmutant en énergie positive. En fait, c'est comme si cette semaine, vous alliez vous servir de ce passé conflictuel pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, avec beaucoup plus d'abondance, peut-être en créant une nouvelle société, en créant un nouveau projet, en allant vers une nouvelle maison, en vendant votre maison. Il y a cette idée de nouveaux projets qui arrivent en se basant sur le passé. Le 5 d'épée nous montre qu'il y a réellement un gros changement pour vous sur cette semaine au niveau de votre mode de pensée, de vos croyances. C'est comme si vous alliez éliminer les croyances limitantes, comme si vous alliez reprendre votre plein potentiel et votre créativité pour pouvoir
avancer dans cette nouvelle phase, dans cette nouvelle voie, dans cette nouvelle orientation. Et on me dit que ça va payer. Il y a une construction importante qui va pouvoir se faire. Allez, un message de votre âme, mes amis Capricorne, sur cette semaine. Hop là. Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne ou de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. C'est très clairement ce que vous allez faire sur cette semaine et les guides vous disent que vous êtes sur la bonne voie. De vous défaire de cette situation, de cette personne qui était complexe et d'aller vers quelque chose qui va vous mettre en avant, qui va faire ressortir votre créativité et votre plein potentiel. Quelle semaine! Allez, on continue. Pour mes scorpions, du 13 au 19, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux leur dire? Pour mes amis scorpions. Alors, le roi d'épée et l'empereur. Cette semaine, vous allez décider de trancher. On vous demande de ne pas être peut-être trop obtus dans une situation. Effectivement, des décisions sont importantes. Il est important de trancher dans une situation, de savoir où vous voulez aller, d'être carré, d'être droit, mais aussi d'être dans cette capacité de rayonner, d'être dans l'empathie et de pouvoir prendre des décisions avec beaucoup de stabilité et non pas qu'avec le mental. D'accord ? Il est question aussi, peut-être aussi, de ne pas être trop dans la manipulation pour avoir ce que vous voulez. Dans le sens où, effectivement, vous avez des bases solides, vous savez ce que vous voulez, mais il est peut-être aussi nécessaire de mettre un petit peu de l'eau dans son vin. D'accord ? Là, on a des arcanes qui sont très puissantes. Enfin, une arcane et une mineure et une majeure, pardon, qui sont très puissantes, mais qui nous indiquent ici très clairement que il y a besoin d'équilibre, d'accord, entre ce que vous voulez mettre en place et entre ce que vous voulez imposer quelque part au niveau de votre cercle. Prenez cet équilibre avec beaucoup de positif puisqu'il va vous permettre d'atteindre ce que vous voulez avec un petit peu plus de douceur et de sécurité. Il est question cette semaine d'équilibrer vos polarités, d'équilibrer vos décisions, de prendre un petit peu de recul en restant bien sûr focus sur ce que vous voulez, en restant dans votre ancrage et dans votre sécurité. Mais n'imposez pas les choses aux autres. Acceptez aussi peut-être que l'autre ait des idées et des convictions différentes de vous. Allez, un message de votre âme sur cette semaine. Voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir l'ailleurs. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Votre âme a besoin aussi de comprendre le point de vue des autres, de se servir aussi peut-être du point de vue des autres pour pouvoir avancer, pour pouvoir se sécuriser. En acceptant d'écouter les conseils, en acceptant de prendre toutes les informations qui vous arrivent, ça vous permettra d'aller vers une nouvelle destination beaucoup plus abondante. On a besoin des autres. Même si on doit s'ancrer, même si on doit se sécuriser, on a besoin des autres. Tout ça, c'est un apprentissage qui va vous faire grandir sur cette semaine. Magnifique. Ok. Allez, on continue pour mes balances. Sur la semaine du 13 au 19, s'il te plaît, pour mes amis balance. Alors, je vais en prendre que 2, s'il te plaît. Le 6 de bâton et la mort. Vous allez vers une très, très grande victoire et un grand succès sur cette semaine. Il y a une transformation intérieure qui est en train de se faire et qui va se matérialiser cette semaine dans un projet professionnel ou dans un projet de cœur. Mais dans tous les cas, c'est la fin des difficultés. C'est la fin d'une situation compliquée. C'est la fin d'instabilité et de conflits intérieurs et extérieurs. Vous, vous êtes pour moi ici détaché d'une situation, d'une personne vulnérable, qui vous rendait vulnérable, pardon. Vous vous êtes détaché d'une situation qui était toxique.
peut-être de fausses croyances ou de schémas de répétition. Et là, très clairement, vous allez vers un très grand succès. Beaucoup d'harmonie, beaucoup de plénitude, vous vous sentez à votre place. Mes amis Balance, sur cette semaine, vous récoltez les fruits de votre labeur. Waouh! Allez, un message de votre âme sur cette semaine. Priorisez. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Oui, mes amis Balance, comme tout va se transformer sur cette semaine, comme vous allez accueillir le succès, l'abondance et la réussite, on vous demande de prioriser les tâches pour ne pas être submergé ou pour ne pas être bousculé par tout ce qui va arriver. Je pense que vous ne vous attendez pas à tout ce succès. Il y a besoin d'organisation. Il y a besoin peut-être de lâcher prise sur le fait de tout vouloir faire en même temps, mais de plutôt compartimenter votre avancée afin que sur cette fin de semaine, vous puissiez avoir tout fait. Ok. Allez, on continue. Pour mes poissons du 13 au 19, s'il te plaît. On a le 7 de coupe ou le chevalier de coupe. Beaucoup de sentimental, mes poissons, sur cette semaine. Vous ressentez un équilibre important. Vous décidez peut-être de vous engager un peu plus au niveau d'une personne ou au niveau d'une nouvelle relation. Je ressens ici beaucoup de plénitude, beaucoup d'harmonie. Il y a peut-être ici une programmation de vacances avec une personne. Dans tous les cas, vous vous sentez en fait comme béni des dieux. C'est vraiment ce que je ressens. Comme si vous alliez vous dire, mon vœu est enfin exaucé. Mon souhait est enfin exaucé. J'ai enfin trouvé la bonne personne. Ou j'ai enfin commencé à mettre en place ce nouveau projet qui me tient tant à cœur. Ou j'ai enfin pu évoluer au sein de mon couple. Vous voyez, c'est comme si vous aviez un soulagement sur cette semaine qui est juste intense et qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de partage. Vous allez être reconnecté à votre cœur sur cette semaine. Les choses avancent, elles avancent doucement, mais elles avancent sûrement. Ça veut dire qu'un pas après l'autre, vous allez commencer à mettre en place votre vie, votre projet, et cet équilibre va enfin vous apporter beaucoup de paix et d'harmonie sur cette semaine. Bien. Un message de votre âme, mes amis poissons, sur cette semaine. S'unifier, magnifique. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Vous allez vous sentir lié à une personne. Vous allez vous sentir comblé. Vous allez vous sentir à votre place. Vous êtes comme un diamant qui brille de toutes ses facettes. Je ressens ici un plexus solaire très important, un chakra sacré très équilibré. Il y a plusieurs choses qui arrivent sur cette semaine. Et il faut vous rappeler que c'est vous qui avez construit ça. La force de l'unité, la force de votre couple, la force de ce projet qui vous représente va tout simplement faire briller votre vie et vous combler. Bien. Parfait. Allez, on continue. Pour mes amis taureaux, sur cette semaine du 13 au 19, qu'est-ce que tu peux leur dire? On a le 7 de coupe et on a le 2 de bâton. Il y a une union ici qui s'ancre. Un projet bien plus grand qui commence à voir le jour. Un partenariat important. Pour certains, peut-être ici, une entreprise qui se développe à l'international. Un contrat professionnel qui vous amène peut-être à voyager. Dans tous les cas, il y a une union, une officialisation,
un partenariat, une signature, un contrat. Ce 7 de coupe nous montre que vous vous êtes affirmé, vous vous affirmez par rapport à cela et ça paye. Un vœu qui s'exauce, un souhait qui se réalise, beaucoup de magie, de spiritualité autour de vous sur cette semaine. Vous vous sentez bien. J'ai l'impression aussi que vous êtes très connecté au monde divin. Sur cette semaine, vous allez recevoir énormément de messages, de synchronicité. Et vous allez pouvoir mettre en place des choses au niveau collectif pour certains qui sera couronné de succès. Vous allez pouvoir, pour certains, déployer votre savoir. Tous vos apprentissages vont pouvoir être bénéfiques pour les autres. Et ça va vous faire grandir encore plus. Ça va vous permettre de créer des liens, de tisser des liens avec d'autres personnes à l'échelle encore un peu plus importante. Ok. Allez, un message de votre âme sur cette semaine, mes amis. Un message de votre âme. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, à un temps d'introspection, à un temps pour toi. Un temps avec toi. Loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Il y a une très belle connexion avec le divin, une très belle connexion avec votre âme, une très belle connexion avec la magie. En fait, vous vibrez avec une intensité importante et du coup, vous attirez à vous ce monde, ce contrat, cette relation, ce partenariat, parce que vous êtes tout simplement reconnecté à votre cœur. Parce que vous savez qui vous êtes et parce que vous décidez tout simplement de le montrer. Allez, on continue pour mes amis vierges sur cette semaine. Mes amis vierges, qu'est-ce que l'on peut vous dire sur cette semaine du 13 au 19? Alors, on a le 5 de coupe. Je dois prendre les 3. Le 5 de coupe, le 2 d'épée et l'as de denier. Il y a un nouveau départ qui se présente à vous avec beaucoup d'abondance. J'ai l'impression ici que, mes amis vierges, vous allez vous prendre la tête concernant un projet de cœur ou concernant une relation. Alors qu'au final, ça vous demande justement d'équilibrer votre mental. Je pense que votre mental vous joue des tours sur cette semaine. Il y a un nouveau départ qui est là. Il y a l'abondance qui est là. Il y a un projet qui commence à voir le jour, qui commence à fleurir, qui commence à prendre de l'ampleur. Il y a une relation qui s'installe tout doucement. Il y a plein de potentiel qui arrive à vous, plein de portes qui s'ouvrent cette semaine. Mais votre mental est constamment en train de vous dire « oui, mais tu fais pas assez. Oui, mais il y a ça qui va pas. Oui, mais voilà. » Et du coup, vous ne voyez pas toute la beauté de ce qui se présente à vous sur cette semaine. Il y a une dualité intérieure. Il y a peut-être une nouvelle direction à prendre, il y a peut-être des choix à prendre, il y a peut-être une nouvelle orientation à prendre, mais c'est comme si vous n'arriviez pas en fait à la prendre parce que votre mental bloque les messages de votre âme et du monde spirituel et du coup vous décidez pas, vous n'arrivez pas à avancer par rapport à cette situation et du coup ça vous met dans un conflit intérieur important. Ça peut atteindre votre équilibre émotionnel. Donc on vous demande ici d'apaiser le mental, d'apaiser les émotions, d'acter un changement par rapport à ce déséquilibre et enfin d'accueillir cette nouveauté. Parce que là, l'as de denier, c'est splendide. Ce qui vous est apporté par l'univers, c'est juste splendide. Mais il faut vous reconnecter à vous pour pouvoir apprécier ce qui vous est envoyé. Pour pouvoir apprécier ce que l'univers a décidé de vous envoyer. Un message de ton âme? Méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Vous allez avoir besoin d'une pause, besoin de vous retrouver, besoin de vous détendre, de respirer, peut-être de faire de la cohérence cardiaque, peu importe. Il est temps de calmer ce mental, parce que c'est ce mental qui vous empêche d'atteindre votre abondance. C'est de l'auto-blocage que vous êtes en train de faire par peur,
par angoisse, par anxiété. Retrouvez votre juste place parce que vous méritez cette abondance, mes amis vierges. Que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Ok. Allez, on continue. On va regarder maintenant avec mes sagittaires. Oh, la grande prêtresse. Les amis sagittaires. Sur cette semaine. Et le 5 d'épée. On vous demande d'avoir beaucoup de sagesse. Vous allez apprendre des choses. Vous allez comprendre des choses. Vous allez ouvrir votre troisième œil et acquérir énormément de connaissances spirituelles sur cette semaine. Vous ressentez que vous avez un pouvoir important, vous ressentez que vous êtes en capacité de mettre en place des choses, que vous êtes en capacité de manifester tout ce que vous voulez. Mais il y a comme un conflit intérieur par rapport à ça, lorsqu'il y a un manque de confiance en vous, un manque d'estime de vous, un mental qui travaille beaucoup. Le 5 d'épée nous montre que il y a un changement qui doit s'opérer là-dessus pour pouvoir justement acquérir toutes ces connaissances, pour pouvoir être dans cet équilibre et pour pouvoir prendre les bonnes décisions dans votre vie. Il y a des chemins ici qui se dessinent sur cette semaine pour vous. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs voies qui se présentent à vous et il faut acter un changement à l'intérieur de vous parce que vous risquez de ne pas écouter ou de ne pas comprendre les messages de votre âme et de l'univers et du coup de ne pas prendre la bonne direction et de retarder peut-être un projet ou de retarder l'officialisation ou la nouvelle rencontre. Le 5 d'épée nous montre qu'il y a un changement important sur de l'instabilité, du conflit, de la complexité et qu'il faut maintenant acter cette sagesse que vous avez à l'intérieur de vous. Moi, je ressens des sagittaires ici qui ont peut-être été dans une vie antérieure chaman ou guérisseur. C'est vraiment une sagesse importante que vous détenez, un savoir important que vous détenez et que vous allez pouvoir mettre à profit de votre vie ou du reste du monde. Ok. Un message de votre âme ? Faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Il y a peut-être des choses que vous allez comprendre effectivement sur cette semaine et apprendre qui peuvent bouleverser votre vie, qui peuvent acter un changement tellement important que ça prend de l'énergie, ça vous fatigue et ça vous amène un petit peu dans tous les sens. Lorsque vous vous sentez peut-être un petit peu oppressé ou lorsque vous vous sentez en déséquilibre ou dans cet état peut-être d'instabilité, faites une pause. Parce que tout va vite autour. Inspirez, expirez, prenez du temps pour vous, mettez-vous dans le calme et dans l'introspection. C'est nécessaire pour avancer avec ce savoir, pour avancer vers la bonne direction. Ok. Et enfin, mes petits derniers qui sont les cancers sur cette semaine, donc du 13 au 19. Non, j'en ai trop. Merci. Ouh, le monde. Rien que ça. Et le 3 de coupe. Bon, bah vous, cette semaine, c'est merveilleux. Tout se passe bien pour vous. Vous excellez dans beaucoup de domaines. Vous excellez au niveau professionnel. Vous avez atteint une maturité et une sagesse importante. Le monde s'offre à vous, tout simplement, et vous le célébrez. Vous êtes sur une phase de célébration, peut-être au niveau d'un projet, au niveau d'une relation. Il y a peut-être une officialisation, un mariage, un contrat qui se signe, une union qui se met en place. Peu importe, vous êtes au sommet du monde, vous êtes au sommet de la montagne, vous avez guéri, vous avez franchi les obstacles, vous avez continué malgré les difficultés. Et là, il y a une éclaircie qui est tellement importante qu'elle va vous faire briller de l'intérieur et de l'extérieur. On me parle ici de beaucoup de croissance dans un projet, de beaucoup de joie, de bonheur au sein peut-être familial, au sein de votre foyer, de votre sécurité. Je ressens un cocon vraiment ici très stable, très enjoué. Vous partez très clairement sur une semaine, mes amis, où tout va bien se passer.
Allez, un message de votre âme sur cette semaine. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Pour ceux qui peinent à croire effectivement qu'ils vont pouvoir manifester beaucoup de choses ou que des choses vont se décanter sur cette semaine, on vous dit de vous faire confiance. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, à votre instinct, à votre cœur, de reprendre votre pouvoir. Parce que ce monde, en fait, c'est vous qui allez le manifester, c'est vous qui allez le créer. Écoutez votre boussole intérieure, écoutez votre âme et vos ressentis. Et c'est comme ça que vous atteindrez cette joie, ce bonheur et ce partage. Merci beaucoup pour votre écoute. Mes très chers amis, je vous souhaite une très belle semaine et je vous envoie plein d'amour. À bientôt!